allons lui dire merci pour ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles. Tu vas élever ta voix avec moi et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité envers ta vie, ton foyer, ta maison, ta famille. Élève ta voix avec moi et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ton foyer. Dis-lui merci pour ta maison. Dis-lui merci pour cette année qui est en train de finir. Il te garde, il te préserve, il garde ta maison. Dis infiniment merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis simplement, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te dis infiniment merci. Quand je vois à tes bienfaits dans ma vie, je ne peux que te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le privilège de la santé. Merci pour le privilège de la vie. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la santé. Dis-lui merci parce qu'il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera et il l'accomplira dans ta vie. Dis-lui infiniment merci. Dis-lui merci pour sa bonté. Merci Seigneur, nous venons devant ta face te reconnaître. Reconnaître que tu es le Seigneur de Seigneurs de nos vies. Tu as le roi de nos vies, de ce ministère, de cette église, de la vie de tes enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci. Béni sois-tu, Papa, gloire, honneur te soit rendu. Sion de grâce te soit rendu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Père, notre Père, notre Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Élève ta voix et rends grâce à ton Dieu. Rends grâce. Dis-lui merci. L'année est en train de finir. Et il y a toujours quelque chose en réserve pour toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il te garde en vie. Dis-lui merci parce qu'il te préserve. Dis-lui merci parce qu'il te restaure. Dis-lui infiniment merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Éternel. Béni sois-tu Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Action de grâce te revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Papa. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Regarde ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la grâce. Béni soit ton Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Action de grâce te soit rendu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Papa. Béni sois-tu Papa. Béni sois-tu Papa. En cette année, nous voulons juste te dire merci. Nous voulons juste te dire merci. Juste te dire merci pour ta bonté dans nos vies. Juste te dire merci pour ton amour infini. Béni soit ton Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu vas élever ta voix avec moi et tu vas plaider les mérites du sang de Jésus en cette fin d'année. Toute chose qui peut te bloquer de rentrer dans ta bénédiction, toute chose qui est comme une limitation dans ta vie, demande, plaide le sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, sur l'église, sur nos vies individuelles, sur l'église dans son ensemble. Élève ta voix et plaide les mérites du sang de Jésus sur ta vie. Plaide les mérites du sang de Jésus sur ta vie. Père, nous venons humblement devant ta face et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. À ce qui concerne nos vies individuelles, nos maisons, nos familles, l'église dans son ensemble. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde sur nos vies, sur l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une chose qui peut constituer un blocage dans la vie de tes enfants en cette fin d'année. Que ce soit au-delà par le sang précieux de ton fils Jésus. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Oh Seigneur, lave le corps de tes enfants, la foi de tes enfants et lave-nous par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voici. Toute chose qui constitue comme un blocage, nous empêchons de recevoir de toi aujourd'hui. Que ça soit ôté au nom de Jésus. Que ça soit ôté au nom de Jésus. Nous plaidons ta grâce et ta miséricorde sur nos vies, sur l'église. Au nom de Jésus, ta grâce et ta miséricorde. 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 Au nom puissant
voix et invite-le. Invite-le dans ta vie. Invite-le, Saint-Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. En cette fin d'année où les gens sont en train de prier pour autre chose, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu me fortifies, afin que tu m'aides. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Élève ta voix et invite le Saint-Esprit de Dieu personnellement dans ta vie. Invite-le personnellement dans ta vie. Qu'il prenne le parfait contrôle. Qu'il prenne le parfait contrôle. Qu'il prenne le parfait contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, Rekotobolo Shata, Rapapapabalaskete Beleshete, Rekotobolo Shabalaskete Beleshete, Rekotobolo Shabalaskata, Rebebebebeleskete Beleshete, Yakata Balasata. Saint-Esprit de Dieu, viens dans l'atmosphère de ta présence. Touche les vies ce soir. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Touche les cœurs assoiffés. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment en ce lieu. Agis puissamment en ce lieu. Agis puissamment dans les lieux. Oh Saint-Esprit de Dieu, utilise ton serviteur, qu'il soit un canal de bénédiction et de restauration ce soir. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Merci à ta présence. Touche-nous, guéris chacun de nous, restaure chacun de nous. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Écoute-nous le château. Saint-Esprit de Dieu, touche les vies ce soir, restaure les vies ce soir, touche les vies de tes enfants ce soir, agis puissamment, que personne ne reparte tel qu'elle est venue. Touche les vies, Seigneur, touche les vies, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, utilise la vie de tes enfants, agis puissamment, Seigneur, prends toute la gloire, utilise ton serviteur ce soir, agis puissamment, que cette parole sorte avec feu afin de toucher les vies, afin de restaurer les vies. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu, et prends toute la gloire. Nous sommes à ta présence à ce lieu. Nous sommes à ta présence à ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va se tenir debout et puis acclamer le Seigneur fortement ce soir. Alléluia. Déplace-toi, salue quelqu'un, dis je suis content de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir. Je suis dans la joie de te voir ce soir. Alléluia. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus, Jésus, nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus, 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 oui, vas-y. Jésus, 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 ya ya oh ya 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 ya
Nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Le Seigneur pour ta vie. Oui, Seigneur, je te suis reconnaissant. Oui, Seigneur, regarde ce que tu as fait pour moi. Regarde comment tu m'as gardé malgré mes imperfections. Regarde comment tu as préservé ma maison. Lorsque l'adversité s'est levée, regarde comment tu as agi. Et tu as réduit à silence la bouche de mes ennemis. Je veux t'apprécier, oh Dieu. Élève la voix, apprécie le Dieu de ton salut. Apprécie ton Créateur. Apprécie ton Sauveur. Apprécie Jéhovah ce soir. Élève la voix, dis-le merci, apprécie-le. Donne-lui une parole dans ta appréciation ce soir. Seigneur, je compte sur toi. Lorsque les hommes m'abandonnent, tu es mon appui. Lorsque des amis proches me trahissent, tu es mon appui. Lorsque les systèmes se lèvent contre moi, tu me soutiens. Tu es celui qui garde ma vie. Tu es celui qui garde la vie de mon époux, de mon épouse. Tu es celui qui combat pour moi. Tu es celui qui combat pour mes enfants, pour ma maison. Tu es celui qui combat pour moi, même dans les affaires judiciaires. Éternel, je veux t'apprécier. Éternel, je veux t'honorer. Éternel, je veux te glorifier. S'il te plaît, dis-lui merci de tout ton cœur ce soir. Apprécie-le. Seigneur, regarde, mon enfant n'est pas obéissant, mais tu le gardes là où il est. Regarde, cet homme n'est pas correct, mais tu le gardes là où il est. Je veux te dire merci
merci pour ta grâce. Je veux te dire merci pour ton amour. Je veux te dire merci pour ta miséricorde. Plusieurs fois le danger est venu me chercher, mais tu t'es levé et m'as préservé. Plusieurs fois la destruction est venue chercher mon foyer, est venue chercher ma santé, mais tu t'es levé et tu as combattu pour moi. Qui est comme toi, ô Jéhovah? Qui est comme toi, ô Yahweh? Qui est comme toi, roi des rois? Qui est comme toi, Seigneur des seigneurs? Certaines personnes s'appuient sur leurs fétiches pour me combattre, mais toi, Éternel, tu me gardes. Tu gardes ma maison. Tu combats en mon faveur. Je veux te lever ce soir. Je viens simplement te lever en ce lieu. Je viens simplement t'adorer en ce lieu. Je viens simplement te glorifier en ce lieu. Oh, apprécie Dieu ce soir. Apprécie Akayanaman de Brasuzata. Apprécie Dieu ce soir. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Yahweh puissant guerrier, puissant. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant. Alléluia. Fort dans le combat, Jéhovah ton nom dit, il combattra pour moi. Oh oui, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah. Ton nom, Jéhovah, 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 tu es élevé, nous venons t'adorer, nous venons t'honorer, venons te célébrer, tu es élevé. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 tu es élevé. Je viens pour t'adorer, je viens pour t'honorer, je viens te célébrer, tu es élevé.
te Seigneur le contrôle ce soir. Affecte la vie de quelqu'un. Touche une famille et restaure. Neutralise les œuvres du diable dans nos vies, dans les destinées en ce jour. Montre et prouve que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur ce soir. Ma fille, je vais prier avec toi. Viens comme ça. Il y a peut-être 3-4 jours, j'ai vu une femme venir à toi. Elle est venue faire comme une opération sur ton ventre. Pourquoi tu fais comme ça? Ça, c'est ce que moi j'ai vu que je t'ai dit. Et puis, la scène a changé. Dans la scène, dans la deuxième scène, ce que j'ai vu, je t'ai vu avec des bandages ici comme ça, des blessures comme ça. Et puis aussi comme un pansement sur ton ventre. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tu m'as dit, papa, la dame là est encore venue. Je vais prier pour toi. Regarde-moi. L'un des manteaux que Dieu a mis sur notre vie, c'est pour juger les gens, les méchants. Tu comprends? Alors ne t'en fais pas si vers cette fin d'année tu entends que quelqu'un est décédé que tu connais. Tu comprends, non? Tu comprends ce que je dis? Ok. Pose les mains sur ton ventre, je vais prier pour toi. We give you all the worship you, our God. You are worthy to be praised. We give you all the cette petite atmosphère que vous voyez. Il y a une activité angélique assez sérieuse dans cette atmosphère que vous voyez comme ça. You are God. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our God. You
ce soir par le mandat divin, alors que je prie pour elle, je prie pour toi. Quiconque s'est levé pour s'assurer qu'en cette fin d'année et pour 2024, toi comme moi, nous soyons dans la détresse, que la terre nous soit légère au nom de Jésus. Soit légère au nom de Jésus. Pour la vallée. Je viens ce soir et je juge le méchant, la femme forte de ta vie. Je commande que tout ce qui a été semé en toi qui n'est pas de Dieu maintenant soit neutralisé et expulsé hors de ton corps. Au nom de Jésus. Toute chose qui a été insérée dans ton ventre, dans ton système, qui n'est pas de Dieu, maintenant, par le feu de Dieu, que ça soit neutralisé et que ça sorte. Et que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Maintenant, par le feu de Dieu, que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es tout puissant, tu es amour. Toute situation, tu restes fidèle. Tu es tout puissant, tu es amour. En toute situation, tu restes fidèle. Je commande délivrance. Je commande restauration. Je commande délivrance et je commande restauration. Je commande à cette force qui ne veut pas te laisser entrer dans ton prochain niveau d'être détruit ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu dans leur base et je mets le feu dans leur base. Je commande dans le nom de Jésus que toute main noire qui est posée sur ton ventre maintenant commence à être calcinée, maintenant commence à être détruite, maintenant commence à être coupée. Je viens juger l'ennemi établi pour ne pas te voir la rentrer dans ta destinée. Je viens juger l'ennemi établi pour ne pas te voir jouir de certaines faveurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande restauration et je commande délivrance. Par le feu de Dieu ce soir, que la délivrance soit établie et que le jugement soit établi sur tes ennemis. Que la délivrance soit établie, que le jugement soit établi sur tes ennemis. Que tout dépôt négatif sorte au nom de Jésus. Que tout dépôt négatif sorte au nom de Jésus. Je mets le feu dans ta base, je manifeste-toi par homme fort, femme forte. Je commande que votre dépôt soit neutralisé, que ça soit expulsé, que votre dépôt soit neutralisé, que ça soit expulsé, que ça soit neutralisé. Maintenant, que ça sorte complètement, que ça sorte complètement au nom de Jésus, que ça sorte complètement au nom de Jésus. Elle ne sera pas détruite, elle ne sera pas un sujet de honte, elle ne sera pas un sujet de probe. Que ça sorte complètement, tout ce qui a été semé en elle, que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte par le feu de Jésus, que ça sorte par le feu au nom de Jésus, que ça sorte par le feu au nom de Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Viens comme ça. Tiens ma main. Holy, 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 holy is Allah. Holy, holy, holy,
de fort qui est en train de se déposer sur toi, ma fille. Et la bouche à la brasée, la carrière de Bababos. J'ai entendu de Dieu, ta couronne volée sera restaurée. J'ai entendu du Seigneur, ta couronne volée sera restaurée. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, adoré. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux de l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Je le vois, élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Je le vois, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne je le vois, élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Je le vois, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Dieu va t'établir comme une mère. Nourrir même ceux qui ont été comme des parents pour toi. Dieu va t'établir comme une mère et tu seras en mesure d'aider plusieurs personnes que ce n'est pas toi qui les as accouchées. Dieu va étendre tes limites et tes capacités et te donner d'être une solution. Comme dit la Bible, être un sujet de joie de génération en génération. J'ai vu comme un manteau qui est en train d'être déposé sur toi. Ces choses arrivent comme une fraîcheur sur toi. Et c'est un jour nouveau qui commence pour toi. Et c'est une saison nouvelle qui commence pour toi. Et c'est une grâce nouvelle comme jamais tu n'auras vu auparavant. Père, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Merci parce que tu brises les carcans. Merci parce que tu restaures. Tout ce qu'il te faudra, c'est la sagesse. Aucun démon à l'existence ne pourra t'arrêter. Ce qu'il te faudra, c'est la sagesse. Que l'Éternel te donne la sagesse afin de manager la destinée qu'il t'a donnée. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, j'aimerais prêcher très brièvement sur un thème que j'ai intitulé « Ma destinée ne sera pas arrêtée ». Oh Dieu, ma destinée, ça va? Viens te mettre là. Viens te mettre là. Ton ventre tourne. Power of the Holy Ghost, the name of Jesus. S'il te plaît, viens. Power of the Holy Spirit, in the name of Jesus. Feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est anormal soit corrigé maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est akayanamande bradados et karo jalita brasilata. Tout ce qui est anormal soit corrigé maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est anormal soit corrigé au nom de Jésus.
Tout ce qui est anormal soit corrigé au nom de Jésus. Que ce qui n'est pas de Dieu sorte maintenant. Que ça sorte au nom de Jésus. Ça va sortir. Ça ne va pas rester, ça va sortir. Que ça sorte. Que ça sorte, que ça monte, que ça sorte complètement. Que ça sorte au nom de Jésus. Le caradou Satan. Que ça sorte au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton système, que ça monte et que tu le vomisses. Que ça monte et que tu le vomisses. Aide-le avec du lotus. Que ça monte et que tu le vomisses. Au nom de Jésus. C'est une journée de délivrance. C'est une journée de délivrance. C'est une journée de délivrance et le Seigneur va faire du bien à la vie de quelqu'un. Shabarata Yagata. Que ça sorte au nom de Jésus. Ça va? Dieu va aider ta vie. Tu as compris? Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la blague. Nous ne sommes pas des plaisantins. Dieu, vous êtes, certains d'entre vous, vous allez vieillir dans ce système. Et l'église va vous payer un salaire, payer une voiture dans ce territoire. Tu ne m'as pas dit amen. Parce que tu ne crois pas, tu n'as pas vu, mais moi j'ai vu. Oh yes. J'aimerais déclarer sur ta vie ce soir. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Dieu. Quiconque est sous le son de ma voix ce soir, tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Ceux qui cherchent à manger ta chair, qui mangent leur propre sang au nom de Jésus. Ceux qui cherchent à boire ton sang, qui boivent leur propre sang au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu, ma destinée ne sera pas arrêtée au nom de Jésus. Assieds-toi, prends ta Bible avec moi dans 1 Samuel 16, le verset 12, le verset 6. Voici le texte qui est là. 1 Samuel 12, le verset 6. Toi, l'une des choses qui va se passer, c'est qu'on va prendre la Sainte Seine. Amen. On va prendre la Sainte Seine. Deuxièmement, je vais oindre tous les enfants. Amen. 12, le verset 6. Je vais oindre tous les enfants. Ma fille, Dieu va t'aider. Tu comprends? Les ennemis là, on les a trop ménagés, mais ils n'ont qu'à mourir. Donc, il ne faut pas dire amen si tu n'es pas prêt à ne pas pleurer. Pardon. Hein? Oui. Ils n'ont qu'à mourir. Ta vie doit avancer. Alors que je prie pour elle, je prie pour toi ce soir. Écoutez-moi attentivement. L'un des manteaux que Dieu a mis sur ma vie, je peux prier pour toi, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais si je maudis ou je te juge, ça va marcher tous les coups. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Un homme, peut-être qu'il est en train de suivre. Il suit beaucoup mes lives. Je suis allé chez lui. Malade, j'ai prié pour la maman. La maman avait une soeur qui avait le cancer, j'ai prié pour elle. Et j'ai dit, madame, le cancer que vous avez, c'est que vous l'a envoyé depuis le village. Et j'ai dit, cette personne va mourir. Je suis parti. La maman a été restaurée. La dame qui avait le cancer, elle est repartie à l'hôpital, on a refait les examens, on dit, on sent que ça s'est amélioré, il n'y a plus de traces. Ça a pris 3 jours. On a appelé pour dire qu'il y a un vieux qui est mort au village. Est-ce que je peux prier pour toi de tout mon cœur ce soir? Parce que quelqu'un qui ne veut pas que tu rentres dans la destinée est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu veut que tu sois quelque chose d'autre. Et lui, il ne veut pas que tu sois cette personne. Dieu veut que tu rentres dans une certaine porte. Et cette personne est établie pour que tu le rentres. Je prie pour toi ce soir. Que la paix ouvre sa bouche et les avale au nom de Jésus. Quiconque a tapé sa poitrine, tapé sa tête, faire un vœu, se livrer dans le couvent de la sorcellerie. Pour que ta vie n'avance pas. Je me tiens sur l'autel de l'Éternel. Et je les
juge au nom de Jésus. Qu'il tombe et que tu avances au nom de Jésus. Qu'il tombe que ta vie monte au nom de Jésus. Qu'il tombe que ta vie avance au nom de Jésus. Il faut me dire amen bien. Assieds-toi. La Bible déclare en 1 Samuel 12, le verset 6. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. Qui a établi? Et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. La version française, c'est une version diluée. On va lire la version anglaise qui est la version originale. Qu'est-ce que la Bible dit? Ma fille, c'est la dire. Je vais dire en anglais. Après, quand sa voix est sortie, elle dit, ah, cette histoire, il ne faut pas que je me... On va lire ensemble. And Samuel said unto the people, it is the Lord that advanced Moses and Aaron. Donc, dans la version de la Bible dit, c'est le Seigneur qui a fait avancer Moïse. Je vais prêcher sur un thème ce soir que j'ai nommé ma destinée ne sera pas arrêtée. Est-ce que tu peux répéter après moi? Il faut le répéter que dis-le fort que ta destinée t'entende. On va lire un deuxième texte dans le livre de Luc chapitre 8 verset 22 au verset 24. C'est un petit message mais ça va te faire du bien. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Ah, le son n'est pas bon, ça crache. Ah bon? Alléluia. On m'entend bien? Hein? Luc 8, verset 22 à 24. Luc 8, verset 22 à 24. Vous tous qui nous suivez en ligne, soyez les bienvenus. Le Seigneur va vous faire du bien. La descente n'est pas du tout une barrière. Luc 8, 22 à 24. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit quoi? Un jour, my God, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Verset 23. Pendant qu'il naviguait, regardez, hein, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. Le nom de ce tourbillon-là, on l'appelle Héraculon en hébreu. Ça veut dire que ce n'est pas un vent normal. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. On termine avec le verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Ils sont en train de dire en d'autres termes, peut-être que toi tu ne vas pas mourir, mais nous en ce qui nous concerne, il faut te lever, tu vas nous sauver. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est dans le danger et puis tu dors. Ça c'est les disciples qui parlent à Jésus. Il dit, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Dis avec moi, oh Dieu, ma destinée ne sera pas arrêtée. Dis, Père, ma destinée ne sera pas arrêtée. La destinée de mon mari, de ma femme ne sera pas arrêtée. Dis, Père, ce mariage que tu m'as donné ne sera pas arrêté. Dis, Père, la gloire que tu as pour moi ne sera pas court-circuitée. Écoutez-moi, regardez-moi ici, écoutez-moi attentivement. Je prends ce soir sur ce que j'appelle ma destinée ne sera pas arrêtée. Écoutez-moi, écoutez-moi attentivement. Le problème dans la vie, ce n'est pas de commencer, c'est de terminer. L'homme de Dieu, mon père spirituel, est venu et il a dit ces choses. Il dit à beaucoup qui commencent. Le problème n'est pas le commencement, c'est de terminer. Alléluia. Dans ce texte que nous avons lu,
de Luc le chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, la Bible dit Jésus était avec ses disciples. Il parlait avec ses disciples. Et de quoi il était question? Il était question d'un projet. Alléluia. Il était question de passer à l'autre bout de la rive du lac qui s'opposait entre le lieu où ils étaient et le lieu où ils devaient être. Et maintenant, dès qu'ils ont parlé de ce projet, et qu'ils se sont engagés pour l'accomplissement de ce projet, la Bible dit un tourbillon a fondu sur le lac. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Dans ce texte que vous voyez, réfléchissez-y et pensez-y honnêtement. Un tourbillon ne va jamais sur les eaux. Un tourbillon est toujours sur la terre ferme. Est-ce qu'on est d'accord? Si l'eau est troublée, c'est les vagues qui vont se lever et descendre. Mais la Bible dit, un tourbillon a fondu sur le lac. La première des choses que je veux que tu comprennes, enfant de Dieu, c'est que ta destinée et ta réussite, ton succès sur la terre des hommes est impossible si tu n'es pas assisté. L'avancement, l'accomplissement de la destinée, les exploits sont le fruit de l'assistance. Ce n'est pas le fruit du travail d'un homme. Oh, il faut travailler. Il faut se battre, il faut réfléchir, il faut conceptualiser. Mais un certain niveau de résultat est refusé à la race humaine sans assistance de l'esprit. Alors il dit ceci. Il dit ceux qui connaîtront leur Dieu seront affermis, numéro 1, et feront des exploits sur la terre. Donc la Bible est en train de nous dire que pour ce qui est de l'assistance du spirituel, il y a l'assistance que Dieu peut nous donner, mais en dehors de Dieu, on peut avoir n'importe quel autre assistant pour réussir sur la terre. Mais la seule garantie de réussir à aller vers Dieu, de sauver notre âme, ça passe seulement par Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Tu peux être multimilliardaire sans connaître Dieu. C'est possible. Ils sont là, non? Tu peux être très riche sans connaître Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent, bâtir des entreprises, soutirer l'assistance d'une autre divinité et bâtir des choses sur la terre des hommes, mais et ne pas connaître Dieu. Mais pour ce qui est de la paix qui vient avec la richesse, pour que tu ne perds pas le sommeil pendant que tu es riche, seul Dieu peut te donner ça. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Donc en fait, quand la Bible parle d'assistance, la Bible nous engage, la Bible nous exhorte, afin que nous comprenions que en fait quand tu comprends ça, tu sais que quand tu viens à l'église, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Les gens peuvent parler comme ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui suivent en ligne, ils ne sont pas en train de perdre leur temps. Ils savent, parce que le spirit, un homme sans l'assistance du spirituel, tu ne vas arriver nulle part. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, la première des choses que j'aimerais que vous notez, que vous ayez à l'esprit, c'est celle-ci. Dieu est un Dieu de système. Dis avec moi système. Dieu est un Dieu de système. Quand Dieu veut aider ta vie, quand Dieu veut te faire avancer pour rentrer dans la destinée, Dieu ne t'envoie pas seul sur le chemin de la destinée. Dieu te place dans un système pour faire en sorte que ce soit le système qui réponde de toi et non toi-même. Pour faire en sorte que quand il y a des batailles, le système c'est comme un bouclier. Les attaques viennent d'abord sur le système avant de t'atteindre. Pour que tu restes en vie jusqu'à accomplir ta destinée. Alléluia. Dieu vient à Abraham. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Je veux traiter une alliance avec toi. Et il a fait un certain nombre de promesses à Abraham. Il dit, je te va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie. Il dit, va dans un territoire que je te montrerai. Il dit, maintenant je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te multiplierai. Il dit, tous
toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Voici la promesse qu'il a donnée à Abraham. Il dit maintenant à Abraham, va. Au fur et à mesure que Abraham marchait, Dieu a commencé à construire un système autour d'Abraham. Il a commencé à construire un système autour d'Abraham. Au point que quand Abraham est décédé, Dieu a maintenant appelé son fils Isaac. Quand Dieu est venu à Isaac, il n'a pas dit je suis ton Dieu. Il dit je suis le Dieu de Abraham. Donc Dieu est en train de dire à Isaac, il y a un système que j'ai bâti pour ton papa. Si tu veux t'en sortir et accomplir ta destinée, je t'invite à faire partie de ce système. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu veut aider ta vie, Dieu te met dans un système. Un homme de Dieu m'a appelé la semaine là seulement. Il passe par des batailles. Bataille, vraiment des batailles. Des batailles vraiment au niveau national, du territoire où il est. Et il m'a exposé certaines choses. Je voulais prier pour lui. Et le Seigneur ouvre mes yeux. Je le vois, il marche. Il n'y a rien. Il marche comme vide. Et l'Esprit de Dieu me dit, son problème, c'est pas qu'il n'est pas loin. Son problème, ce n'est pas que je ne l'ai pas appelé. Je l'ai appelé, mais le problème, il n'y a aucun système pour le préserver, pour le protéger. J'ai dit, homme de Dieu, tu marches la tête vide. La tête, le ciel sur toi, il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien qui te garde. Alors voilà pourquoi de telles choses peuvent t'arriver. Il dit, c'est vrai. J'ai dit, qui est ton père spirituel? Il n'y en a pas. Je dis maintenant, comment à qui tu rends compte de ta vie? Qui peut te dire, assieds-toi et puis tu t'assois? Qui peut prier pour toi quand tu as des défis? Il n'y en a pas. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas que je ne l'aime pas, je l'aime. Ce n'est pas que je l'aime. C'est un homme de Dieu, ce n'est pas un chrétien. Il a église. Ce n'est pas un chrétien simple, ce n'est pas un bébé chrétien. Et le Seigneur me dit, le problème, c'est qu'il n'y a aucun système duquel il fait partie que je peux utiliser comme un bouclier pour le garder. La vie dans laquelle nous sommes, si tu veux réussir, ce n'est pas seulement spirituellement. Si tu veux sortir ton épingle du jeu, il faut que tu fasses partie d'un système. Écoutez-moi, il y a des choses qu'on peut te refuser. Mais quand tu fais partie d'une entreprise, l'entreprise peut te sponsoriser. Est-ce que j'ai raison aux États-Unis ici? Donc, l'entreprise devient l'appui de crédibilité qui te soutient. Pour que maintenant on te donne cette chose. La vie dans laquelle nous sommes a une nature systémique. Et si tu ne comprends pas la nature systémique, que souvent tu veux fonctionner seul, tu vas cracher dans la destinée. C'est pourquoi beaucoup de personnes font accident sur le chemin de leur destinée. C'est pas forcément avec une voiture. Mais là, tu regardes la personne, c'est que la personne là, il a fait accident en ce qui concerne sa destinée. Yes. Parce qu'il n'y a aucun système qui le garde. Il n'y a aucun système qui le... Écoutez-moi, Dieu est un Dieu de système. Quand Dieu a créé l'homme en Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 26, il dit faisons l'homme à notre image. Et il dit selon notre ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine. Comment il va dominer? Dieu a donné 3 systèmes sur lesquels l'homme doit dominer afin de pouvoir marcher avec lui et établir sa volonté sur la terre. Il dit numéro 1, il va dominer sur les oiseaux du ciel. Il va dominer sur les bêtes de la terre. Il va dominer sur les poissons de la mer. Donc la terre, l'air et l'eau sont les 3 systèmes initiaux que Dieu avait prévu que l'homme tire avantage de ces choses afin d'établir lui sa volonté sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu ne fais pas partie d'aucun système, quand tu ne marches dans aucun système, tu n'as aucun système qui te garde, tu ne fais partie de rien de plus grand que toi, auquel tu peux t'identifier. Non seulement tu ne vas pas accomplir ta destinée, deuxièmement, tu ne pourras pas établir la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il dit à l'homme,
Il dit domine sur les poissons de la mer. Le problème c'est pas les poissons. Le problème c'est un domaine, c'est un système, la mer. Il dit domine sur les oiseaux du ciel. Le problème ce n'est pas les oiseaux. Le problème c'est un domaine, c'est un système, c'est le ciel. Et il dit domine sur les bêtes de la terre et sur tous les reptiles qui sont sur la terre. Le problème ce n'est pas les bêtes et les reptiles. Le problème c'est un système, la terre. Donc les trois systèmes qui sont la terre, l'eau et l'air sont les trois systèmes que Dieu a donné, a mis à la disposition de l'homme. Pas seulement du chrétien, tout homme, pas seulement du chrétien. De l'homme, être humain, pour dominer sur la terre. C'est pourquoi quand les sorciers veulent t'attaquer, ils sortent à minuit et ils utilisent la force de l'air. Tu sais ce que c'est que la force de l'air? Ils parlent. Ma fille qui est aux États-Unis, cette jeune fille qui est aux États-Unis, elle croit qu'elle veut s'en sortir. On a tué son papa. Elle croit qu'elle va s'en sortir, que sa fille soit un échec aux États-Unis. Ils utilisent la puissance de l'air. Alors quand il n'arrive pas à utiliser la puissance, quand il finit d'utiliser la puissance de l'air, il commence à engager la puissance de l'eau. Parce que ces trois éléments-là nous connaissent, nous tous. Tout le monde marche sur la terre, numéro 1. Tout le monde boit l'eau, numéro 2. 3, tout le monde respire. Donc c'est des canaux d'interconnexion de tous les êtres humains. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Donc, quand ils utilisent l'air pour t'atteindre, ils prennent l'eau maintenant. Quelqu'un met l'eau dans sa bouche, il parle, il maudit et il crache sur la terre. Et il dit voilà, que ces choses arrivent à sa vie, que ces choses arrivent dans la vie de son mari. Quelqu'un peut prendre l'eau, maudire, utiliser l'eau, la cracher sur la terre, l'eau et la terre, et parler, les trois entités. Et parler que maintenant, je mets une incompréhension entre lui et puis sa femme, entre elle et puis son mari. Ils ne s'entendront jamais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tirer avantage de ces trois éléments, système que Dieu a donné, pour établir une domination que toi tu ne veux pas sur ta vie. Ah, mais je bénis le Seigneur. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il a versé son sang et la terre a bu. Il a versé son sang et les démons ont vu. Il a versé son sang et il a cloué à la croix là dont les ordonnances se condamnaient. Il a versé son sang et il nous a donné la compréhension que depuis Nombre le chapitre 23, qu'il n'y a pas d'enchantement et de divination qui peut tenir contre nous. Et c'est pourquoi j'aimerais prier pour toi, m'appuyant ce soir sur le sang de Jésus, que toute incantation, tout enchantement fait sur ta vie, sur ta maison, soit annulé au nom de Jésus, soit neutralisé au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Ton amen valide cette chose. Est-ce que tu es avec moi? Quand Dieu veut t'aider, Dieu te met dans un système. Alléluia. Yes. Dieu te met dans un système. Il te met dans quelque chose qui te dépasse. Il te met dans quelque chose de plus grand que toi. Et maintenant, cette chose, c'est ça qui va te défendre. Les disciples ont démarré avec Jésus. Ils sont rentrés dans la barque système. La barque, c'est le symbole de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui a sauvé les disciples, ce n'est pas leur force. Qu'est-ce qui les a sauvés? Le système d'alliance qu'ils ont avec Jésus. C'est ça qui les a sauvés. Je suis venu te donner une économie ce soir, que tu comprennes que tu n'as pas besoin de lutter pour tout ce que tu veux. Tu entends ça? Tu n'es pas obligé de lutter pour tout ce que tu veux. Tu peux être connecté à un système. Et ta fidélité et ta responsabilité dans ce système commence à engranger du résultat pour toi. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Yes. Quand Dieu veut aider ta vie, il te met dans un système. Maintenant, quand Dieu te met dans un système, le problème ce n'est pas juste d'être dans le système. Le problème, quand Dieu te met dans un système, qu'est-ce qu'il te faut? Dans ce système-là, ton engagement, ta diligence et ta responsabilité dans ce système, c'est ce qui va faire en sorte que tu bénéficies des avantages que porte ce système. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. J'ai dit quoi? Ton engagement, ta responsabilité
et ta diligence constante et consistante dans le système, c'est ce qui va faire que tu profites de ce système. Alléluia. Alors, dans notre... Et c'est quelque chose que les musulmans ont compris. Malheureusement, plus que les chrétiens. Un musulman, vous m'avez entendu plusieurs fois le dire ici. Tu pars chez un musulman à 13h vendredi, même si tu es venu payer la boutique plus la parcelle sur laquelle la boutique est construite, il va te laisser asseoir là-bas. Il va sortir son petit tapis qui coûte peut-être moins de 1000 francs CFA. Et il va prier. C'est ton problème si tu as tout l'argent du monde. Tu vois? Même si toi tu es venu, tu dis moi je suis venu payer toute la boutique, plus la parcelle, plus le sous-sol sur lequel la boutique là est déposée. Ça c'est ton problème. Tu vas attendre que j'aille prier. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le système dépasse mon bénéfice aujourd'hui. Que le système là dépasse le bénéfice temporaire que je peux avoir, la joie temporaire que je peux avoir. Cette chose, il a compris que le système c'est pour sa destinée. Alors peu importe ce qui peut venir comme avantage, pour essayer de le déconnecter du système présent, il n'y a pas moyen. As-tu déjà pris l'avion avec un musulman? En première classe, en première classe. Hein? Pas là où il y a tout le monde. Il prend première classe, le musulman. Dans le sac, il y a le papier. Mais ma question, quand tu as l'air là-bas, comment tu connais l'Est? Il s'en fout complètement. Ça, c'est un problème. Il regarde l'heure. Il se lève en classe plus de silence. Il étale son petit truc. Ah! Yes. Quand tu comprends la nature systémique du monde, ça devient facile pour toi d'avancer. Malheur à quiconque essaie d'avancer seul. Tu vas cracher. Tu vas mourir. Les variables qu'il te faut pour réussir dans la vie, c'est tellement nombreux que tu ne peux même pas faire un pas. Il faut être dans le système. Alors quand Dieu, il est venu en Genèse 26, le verset 24, il dit à Isaac, je suis le Dieu de ton père. En d'autres termes, j'ai bâti un système avec ton père. Il a eu ses avantages et j'ai des promesses rattachées à ce système. Si ça t'intéresse, viens faire partie, ça va t'aider. Genèse 28, le verset 13. Il vient à Jacob et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Tu sais ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, écoute petit, la vie que tu vois, toi tu viens d'arriver, tu es trop jeune pour comprendre, ce monde est trop vieux, tu es trop jeune pour comprendre comment réussir. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Maintenant, si tu marches avec moi, je vais te mettre dans un système et tu vas réussir dans ce système. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Quand tu as trouvé la fidélité et l'appui du système qui te porte, même tes péchés ne comptent pas. Certains d'entre vous, certains de mes fils, si Dieu devait traiter avec eux comme ils sont, la destruction aurait frappé votre maison. Yes. N'imagine pas dans ta pensée, ah ça doit être lui là, ça peut être toi aussi. Il ne faut pas penser à quelqu'un, il faut penser à ta vie. Non, c'est toi. Oh. Est-ce que tu comprends? Yes. Mais le problème, ils sont portés par un système qui les dépasse. Alors l'ennemi, même si ils n'ont pas raison, même quand le diable envoie le cas pour dire je dois les juger, même quand les sorciers font réunion pour dire maintenant en cette fin d'année on va terminer, on va prendre peut-être leur enfant, on va faire ceci, on va détruire leur mariage, on va gâter leur union. Quand ils se lèvent la nuit pour venir attaquer, ils
ils se rendent compte que on a fait une erreur. Il y a quelque chose de plus grand que ces enfants qui les préservent. Il y a quelque chose de plus mystérieux que ces enfants qui les préservent. Ça s'appelle le système. Je vais encore prier pour toi. Ce truc qu'on appelle le Centre international de réveil, cette église c'est aussi un système. Je prie pour toi ce soir que la grâce et la faveur qui est dans cette église parle pour ta vie au nom de Jésus. Qu'elle parle pour ta maison au nom de Jésus. Qu'elle parle pour ta destinée au nom de Jésus. Si ton amen est sérieux, reçois la grâce ce soir. L'ensemble des lois qui régissent le fonctionnement de tout système, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Donc dans tout système, ce qui te fait profiter au maximum du système, c'est ton obéissance à l'ensemble des lois et des principes de ce système. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un petit message que je vais laisser dans mon cœur ce soir, afin de t'aider. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sorciers, mais ils meurent comme tout le monde? Parce que souvent certaines personnes disent, mais quand on voit un homme de Dieu qui est venu, et puis il commence à monter un peu, on dit non, lui là il a fait le WAC. C'est pas ça? On dit il a fait le WAC. Ma question, Dieu ne peut pas élever plus que le diable. Si Dieu ne peut pas élever, pourquoi on est alors en Dieu? Parce que le diable c'est la photocopie et Dieu c'est l'original. Les gens vont toujours attribuer un résultat mystérieux qu'ils ne comprennent pas au diable. Si le diable peut élever, Dieu ne peut-il pas élever 2 fois plus? Yes. Maintenant, je vais vous dire ceci. Ce n'est même pas tous ceux qui font le WAC qui réussissent. Hein? Il y en a, ils font le WAC. On l'a pris 5 millions. On dit tu vas avoir ça, tu vas. Ce n'est pas venu. Tu vois. Donc, bien aimé, le système, le tout, ce n'est pas de faire partie du système. Le tout, c'est d'être implanté dans ce système et d'obéir aux lois et aux principes qui régissent le système. Quand Jésus est venu, il a dit ceci. Voici le message de Jésus. C'était un petit message. Il a dit, on avait l'habitude de chanter ça. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. On a chanté ça, n'est-ce pas? Toi-même tu as chanté ça aussi. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. C'est le message de Jésus comme ça. C'est le simple message. Changez vos cœurs, croyez que Dieu vous aime. Changez de vie, croyez à la bonne nouvelle. C'est le simple message de Jésus. Tu sais ce qu'il était en train de leur dire? Il était en train de leur dire, vous faites partie d'un système corrompu. J'ai amené le royaume des cieux vers vous. Mais la condition et la réquisition pour rentrer et fonctionner dans ce royaume, c'est que tu changes ton cœur, c'est que tu changes de vie. Parce que Jésus est venu avec un autre système. Parce que la vie, c'est un système. Alléluia. Quand vous lirez l'histoire de David et Goliath, David arrive sur le champ et il veut combattre Goliath. Même les généraux de l'armée ont dit, ah, ça c'est le géant là, on ne peut pas le combattre. Quand David arrive, il dit, comment, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va terrasser ce Goliath là? Les autres voyaient Goliath comme trop gros pour qu'on l'attaque. David voyait Goliath comme trop gros pour que lui le manque avec le caillou.
Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il demande au roi. Il dit, roi, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va terrasser ce gars-là et enlever la honte de dessus Israël? Et le roi a posé une seule question. Le roi a dit, je ne veux pas regarder à détail. La seule chose que je veux savoir, de qui tu es fils. Je veux savoir c'est quelle alliance qui te porte. Je veux savoir le système duquel tu fais partie. Et David a dit, je suis le fils d'Esaïe. Le roi Saül a dit, va. Parce que Saül c'est un benjamite. Il connaît que Esaïe, Esaïe est de la tribu où il y a la royauté. Il dit au petit David, va. Et que l'Éternel soit avec toi. Donc tes victoires dans la vie et dans la destinée ne dépendent pas de ta taille. Est-ce que je peux te choquer? Ça ne dépend même pas de ce qu'il y a dans ta poche. Parce que souvent le diable vient te frapper. Tu regardes, ah vraiment dans mon compte il reste maintenant $20 alors qu'il y a le loyer à payer. Dans mon compte maintenant il y a $40 alors qu'il y a telle chose à payer. Et le diable commence à te déprimer. Le diable commence. La prochaine fois que le diable viendra, il faut te lever sur tes deux pieds et parler au diable pour le faire comprendre que je fais partie d'un système. Saül n'a pas regardé à la taille du petit. La seule question, de qui es-tu fils? Il dit, je suis le fils d'Esaïe, l'homme de la tribu de Juda. Saül a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Je peux te choquer. Quand il s'est tenu devant Goliath, la Bible dit Goliath, il faisait 3 mètres de haut. Tu imagines, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans sa salle. Et il avait 6 doigts, 6 orteils, 6 orteils. La Bible dit que Goliath a commencé à maudire David. Pas en son nom, au nom du système duquel il fait partie. La Bible dit que Goliath a commencé à maudire David au nom de ses dieux. Mais tu es gros, tu es colossal. Est-ce que tu as besoin de maudire le petit pour le tuer? Parce que la bataille, ce n'est pas la bataille des hommes, c'est la bataille des systèmes. Et le système dans lequel tu fais partie, c'est ça qui va déterminer ta victoire. Oh my God. Oh my God. J'espère qu'ils entendent et qu'ils comprennent. J'espère que tu comprends ce soir. Le système duquel tu fais partie, c'est ça qui va déterminer ta victoire. Yes. Si le fils de Joe Biden vient ici tout de suite et qu'il nous insulte, toi, même moi, ton pasteur, on va dire que Dieu te bénisse. Tu sais pourquoi? Tu penses que je n'ai pas envie de le gifler, le petit? J'ai envie de le gifler. Est-ce que je vais le gifler? Non. Je ne vais pas le gifler. Il dit, petit, assieds-toi. Et puis je te convainc. Il dit, c'est leur éducation. Il ne faut pas tenir compte. C'est moi-même, je vais te consoler. Et puis je dis, non, il ne faut pas te fâcher. Donc, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est le système qui le porte. Sinon, si c'est lui et qu'il y aura rien, il n'y a pas de répercussion. Nous, quand on arrête le cul, on l'attrape, on le chicote, bien on le ligote là-bas. Mais le problème, mon ami, il fait partie d'un système que si le système ne s'ouvre à toi et à moi, notre vie va changer pour toujours. Est-ce que j'ai raison? Ta vie va changer au nom de Jésus. Ta vie va changer au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un qui fait partie d'un système plus grand raconte ton chemin au nom de Jésus. Si tu me dis amen, ça va t'arriver. Goliath a commencé à maudire David au nom de ses dieux. Tu sais ce qu'il faisait? Il était en train d'engager le système dans lequel il fait partie pour avaler le petit. Oh, mais j'aime David. Un garçon de 17 ans. Il a dit ceci. Il dit, tu viens contre moi avec ta lance et le javelot. En ce qui me concerne, je n'ai pas de lance et de javelot. Donc je n'ai pas des évidences physiques que tu peux voir. Il dit, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il dit, je viens contre toi. Si je viens à mon nom, je suis foutu. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Je peux imaginer Dieu au ciel se lever de son siège pour dire, qui est ce jeune homme? Pour dire, qui est ce jeune homme? Et tu sais quoi? David, écoutez-moi. Quand tu comprends ton alliance du système duquel tu fais partie, quand tu vas parler, les gens vont dire, tu es arrogant. Tu comprends?
les gens ne vont pas comprendre forcément ton fonctionnement. David a dit ok. Goliath a dit je vais te tuer et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Et les deux armées étaient là, l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Et puis on regardait les deux discuter. David a dit à Goliath, laisse-moi te montrer comment tu vas mourir. Ah! Quelqu'un de 3 mètres de haut, même tous les généraux de ton armée ont fui devant lui. Et tu parles, tu comptes sur quoi? Je ne compte pas sur moi, je compte sur un système. Je compte sur un système qui me porte, qui est plus grand. Écoutez-moi, lorsque dans la vie tu marches et tu ne fais partie d'aucun système, ta vie elle sera détruite. Donc la bataille que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la bataille pour acquérir les choses. Non. La bataille et le défi que nous avons, c'est la bataille pour faire partie du système correct qui va nous porter à notre destination. Vous êtes là. David dit voici comment tu vas mourir. Il dit cette épée que tu as dans la main, tu vas, c'est ça que je vais utiliser pour couper ta tête. Et le petit a pris un caillou, il l'a mis dans la fronde. Quand il a lancé, écoutez-moi, comme il a engagé Dieu dedans, souvenez-vous, le Dieu qui contrôle les éléments de la nature, quand il a lancé le caillou là ne pouvait pas rater Goliath. Tu sais pourquoi? Parce que la main de David qui a lancé est soutenue par le système qui est l'Éternel des armées. La Bible dit un seul caillou a terrassé le géant. Quand tu vas comprendre que la mort de Goliath n'est pas normale, c'est que si le caillou te tombe à la poitrine, au front comme ça, tu tombes devant ou derrière. Logiquement, tu tombes où? Derrière, n'est-ce pas? Goliath est tombé devant. Comme pour dire, il s'incline devant le système qui porte David. Et David a pris le sabre que lui-même il tenait et il a coupé la tête du Philistin. Je vais te dire ceci. Tes victoires et tes accomplissements vont dépendre du système qui te porte. Tes victoires et tes accomplissements, ce qui va assurer. Écoute, quand tu comprends le mystère du système, tu trouves le repos. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses que tu n'es pas obligé de faire toi-même. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses concernant ta vie, concernant ton foyer, concernant l'église, que tu n'es pas obligé de faire toi-même. Parce que ton obéissance dans le système dans lequel tu es va mettre en place des choses qui vont parler pour toi, qui vont te porter, qui vont te défendre. Il y a des gens aujourd'hui, même quand ils dorment, ils prient. Pas que lui il prie, ses actions, les bonnes actions, son engagement pour la cause de Dieu parle en sa faveur. Alors même quand il dort et que les sorciers se lèvent dans leur monde pour dire non, on va détruire l'homme là, on va détruire la femme là, il y a une autre voix qui fait la balance pour dire lui là, les ailes là, on ne peut pas le toucher. C'est pourquoi je sais que l'esprit qui doit me tuer moi n'est pas encore né. Oh yes. Et si maintenant tu es ici, c'est que tu fais aussi partie de cette parole. Ah, tu ne vas pas mourir. Oh non. On peut peut-être te gifler de temps en temps, gifler tes finances de temps en temps, affecter ta santé, mais tu ne vas pas mourir. Crois-moi, tu ne vas pas mourir. Non. Tu ne peux pas mourir. Je sais de quoi je parle. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je vois concernant l'église. Quand mon père est venu, le premier soir, on était assis au bureau et puis on parlait des choses spirituelles. Ah, si tu entendais cette causerie, tu allais dire non, on n'a qu'à rester faire la causerie là maintenant. On parlait des choses spirituelles. J'ai dit, papa, j'ai vu ça. Il dit, oui, mon fils. Il dit, effectivement, il y a ça. Il dit, parce que lui-même, il avait vu, mais bon, il ne voulait pas m'inquiéter. J'ai dit, moi, inquiéter, on a dépassé ça. Écoutez-moi, je sais qu'il n'y a rien. L'esprit qui va faire me tuer avant mon... Il n'est pas encore né. Et il ne va pas naître. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes portés par quelque chose de plus gros et de plus puissant et de plus dangereux
que tous ceux qui peuvent s'opposer à nous. Et il me parlait. Et on parlait ensemble. Et je lui disais certaines choses, il confirmait. Entre autres, je vais te dire un peu que dans le territoire, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais c'est des sorciers. Bon, ils sont beaucoup. Yes. Entre autres, beaucoup, ils sont nombreux. Le problème, quand tu es élevé et que tu dis des choses, ça devient comme une loi. Parce que tu es élevé, tu es influent, tu as la voix, ça devient comme normal, tout le monde suit. Mais il y a beaucoup qui sont là comme ça. C'est des sorciers, ils travaillent pour Lucifer, ils ne travaillent pas pour Jésus. Est-ce que tu comprends? Mais crois-moi, quand tu fais partie d'un système, comprends ça, que ce soit spirituellement, que ce soit dans le monde naturel, si tu ne fais partie d'aucun système, ta vie ne va pas aller loin. Alléluia. Je viens dans le monde naturel, simplement. Beaucoup d'entre nous travaillent dans des entreprises, c'est des systèmes. Beaucoup d'entre nous peut-être avons notre petite entreprise, c'est aussi un système. Alléluia. Mais crois-moi, comprends quittant ce soir, que quand tu ne fais partie d'aucun système, ta vie sera arrêtée. Oh yes. Parce que la bataille sur la terre, ce n'est pas une bataille des hommes, c'est une bataille des systèmes. Alors, quand tu croises quelqu'un, si son engagement dans son système est beaucoup plus sérieux que toi, ton engagement dans ton système, cette personne aura le dessus sur toi. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui me fait profiter du bien et des bénéfices du système dans lequel je suis? Système religieux, système, peu importe le système. Qu'est-ce qui me fait profiter des avantages du système? 1. Mon service pour le système. C'est tout. Yes. Pourquoi on te paye en entreprise? Question. L'entreprise c'est un système. Qu'est-ce qui fait qu'on te paye? Donc ce que tu fais pour eux, c'est pas comme s'ils t'aiment, hein? Même si le patron dit ah vraiment tu es bien, vraiment nous on t'a pris. C'est faux. Il est là. Il est en train de dire mon ami, tu es un poids pour le système que j'ai construit pour moi-même. Yes. Ce qui te fait qu'on te paye en entreprise, c'est ton utilité pour le système. Le service que tu rends. Et crois-moi, si on te paye $2000 par semaine dans un système, ça veut dire que ce que tu rapportes au système, c'est au moins $10,000 par semaine. Yes. Ton service dans le système, c'est ça qui t'élève. Terminé. Aussi simple. Référence à Daniel 11:32 toujours. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront affermis et ils feront des exploits. Ton service dans le système, c'est ça qui t'élève. Ton engagement dans le système, c'est ça qui t'élève. Donc je peux être dans un système et être détruit et ne pas profiter des avantages du système parce que je ne suis pas engagé dans le système. Alléluia. J'ai dit quelque chose une fois. J'ai dit ne lutte pas, ne transpire pas, ne souffre pas pour avoir l'argent. Non. Souffre pour recevoir la bénédiction du système dans lequel tu es. Et tu seras choqué dans la destinée. Ces 2-3 semaines, j'ai reçu des transferts comme ça. Il n'y a pas d'origine. Tu entends ça? Ça veut dire que même hier nuit, j'ai regardé mon sol. C'est moi mon sol, d'accord? Je connais mon sol. Donc on ne peut pas discuter. Là, tu me regardes bizarrement. C'est moi mon sol. Toi, tu ne connais pas ton sol? Tu ne connais pas? C'est ton sol, tu connais. S'il y a un là-bas, il y a un. S'il y a deux, il y a deux. S'il y a trois, il y a trois. J'ai regardé mon sol hier nuit avant de dormir, mon ami. Parce que je prie sur mon solde. Oui, Seigneur multiplie.
Ah oui. Parce que si toi, comme toi, tu es logique, tu es raisonnable. Ah, mais comment tu peux prier sur un sol? Mon ami, l'argent est spirituel. Je vais enseigner sur l'argent, tu vas attraper ta tête. Un jour, ça va venir. J'ai reçu l'argent. D'hier à aujourd'hui, j'ai reçu. J'ai regardé. C'est comme quelqu'un qui va à l'ATM. Hein? Quand tu vas à l'ATM, le guichet, tu mets la carte, tu mets ton code PIN et puis tu fais déposit. C'est comme quelqu'un qui a fait ça sur mon compte. Comment c'est possible? Moi, j'ai ma carte. Pour que quelqu'un fasse ça, il faut que la personne ait ma carte, numéro 1. Deuxièmement, il faut que la personne connaisse mon code PIN, numéro 2. C'est pas ça? On dit déposit de ATM, tel. Je vais pas te dire le montant. Dollar. C'est pas franc, c'est dollar. Si tu veux souffrir pour avoir tout, ma fille dit qu'elle se connecte à cette grâce. Prends l'argent, viens te connecter. Vous n'avez pas la bouche. C'est comme ça. Écoute, dans la vie, il y a deux manières. Tu peux te battre, souffrir seul et puis réussir. Seulement à la fin de cette réussite, tu n'auras même pas la force pour profiter. Est-ce que tu vois? Comme tu peux être englouti dans un système qui te porte. Et le système là fait en sorte que tout ce dont tu as besoin comme bénéfice arrive dans ta vie. Lequel tu préfères? Hein? Le système, n'est-ce pas? Yes. Mon fils est derrière là-bas, il dit le système. Parce qu'il a compris. C'est comme ça. Maintenant, voici ce qui se passe. Entre autres obéissance au système, je vais aborder un seul point et on va avancer. Entre autres obéissance et engagement dans le système, j'ai parlé du service, n'est-ce pas? Le deuxième point, on va l'aborder. S'il te plaît, donne-nous 2 Timothée 1, le verset 16 et 17. Ensuite, Matthieu 4, le verset 19. Et enfin, Lamentation 3, le verset 22. Donc, 2 Timothée 1, verset 16 et 17. La Bible dit, Paul parle. Il parle d'un de ses fils. Il dit, quand il est venu à Rome, il s'appelle Onésiphore. Quand il est venu à Rome, il m'a cherché. Et il m'a trouvé. Tu sais pourquoi il l'a cherché? Pour rendre compte de sa vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il dit, il m'a cherché. Et il m'a... Quand tu rends service dans le système, le deuxième point pour que ta vie avance comme si le diable n'existe pas, c'est de rendre compte de ta vie. Ce n'est pas la manipulation. Quand tu rends compte de ta vie, les esprits qui sont envoyés pour te juger ne peuvent plus te trouver parce que tu ne réponds pas de toi-même. Je peux t'envoyer quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais moi, tu me respectes. Et peut-être tu m'aimes bien attaquer ton point spirituel. Tu n'aimes pas la personne là. Mais comme je l'ai envoyé, tu ne traites pas avec la personne selon la personne. Tu traites avec la personne selon qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est comme ça la solution. C'est comme ça quand tu rends compte de ta vie. 2 Timothée, dans ce texte-là, il dit Epaphras m'a cherché, pas Epaphras, Onésiphore m'a cherché et il m'a trouvé. Matthieu 4, le verset 19. Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Lève-la. C'est 2 Timothée 1, 16, 17. Matthieu 4, le verset 19. Jésus dit, suivez-moi et je vous paierai. Je vous dis ceci. Peu importe ce que tu as été programmé pour être fait dans la destinée, ce qui va te faire devenir qui tu dois être, c'est ton suivi. Amen. C'est ton suivi. Si tu ne suis pas, tu ne peux pas être fait. Hein? Ok. Prends quelqu'un qui s'inscrit à l'école pour être ingénieur en informatique, par exemple. Et puis il ne suit pas. Il fait ce qu'il veut. Quand on fera l'examen là, ce n'est pas une attaque démoniaque. Hein. Il va échouer. Si maintenant tout ce temps-là, il n'a pas suivi, il n'a pas été fidèle, il n'a pas rendu compte. Parce que quand tu suis, tu rends compte. C'est pourquoi il y a les devoirs à l'école. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il n'a pas fait tout ça. Et puis maintenant, à 2 jours de l'examen, il prend 2 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Ça va marcher? Ça ne peut pas marcher.
Parce que le problème, ce n'est pas un problème de démons. À l'église, souvent, il y a des problèmes d'indiscipline quand on croit que c'est démon. L'indiscipline, ce n'est pas un démon. Hein? Problème de discipline, ce n'est pas un démon. Alléluia. J'ai gâté le culte. Il faut me dire amen. Ça va pas. Si maintenant, à 2 jours de l'examen, tu n'as pas suivi pendant 1 an, à 3 jours de l'examen, tu dis non, moi je rentre dans le jeûne d'Esther. Et puis maintenant, tu vois le gars, il prie chaque jour de 10 heures. Il prie 10 heures de prière chaque jour. Et puis il adore le Seigneur. Et puis il se couche, il dit gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Et puis il sort le 3e jour. Et il dit je sais que mon Dieu peut tout faire. Donc tu as vu le pianiste, laisse continuer en même temps. Il n'est pas simple le gars là. Donc, et il dit je sais que mon Dieu est vivant. Et il va me donner l'examen. You will fail. Ça va pas réussir. Alléluia. S'il te plaît, dis à quelqu'un à côté de toi, rends compte de ta vie. Ça va aider ta vie. Personne ne cherche à te manipuler. Ça va aider ta vie. Hein? Oui. Rends compte de ta vie. C'est comment je fonctionne que je vous enseigne. Et ok. Quand tu vois des défis, il y a des défis qui ne dépendent pas de toi, mais il y a des défis qui dépendent de toi. Exemple, tu es un homme, tu aimes les femmes. Hein? Viens voir ton père spirituel. Papa, ton fils que tu vois, il aime les femmes. Ça reste entre toi et puis lui. Et puis il prie pour toi par rapport à ça. Ton fils que tu vois, il n'est pas constant. Il faut m'aider dans la prière. Tu es en train d'avancer à pas de géant, tu ne comprends pas. Papa, ton fils que tu vois comme ça, moi et puis l'argent, je ne suis pas sérieux avec l'argent. Ok mon fils, assieds-toi. Ça reste entre toi et moi. On parle, fais comme ça, on prie. Voici comment les gens avancent. Sinon, c'est pas en se connectant sur les lives, 1000 lives, amen, amen. Ça ne marche pas. Hein? Parce que je peux te choquer. Tu es connecté ici aujourd'hui, demain tu es connecté ailleurs. Quelqu'un même qui ne te connaît pas, et puis tu dis amen papa, il ne te connaît même pas. Il a ses enfants autour de lui. C'est comme si moi je suis là, et puis quelqu'un est connecté en Chine. Et puis peut-être parce que Dieu a donné l'influence, quand tu déclares, il dit amen, je ne sais pas ton papa, je ne te connais même pas. Et mes enfants ici. Est-ce qu'il y a mes enfants dans la salle? Yes. C'est comme ça que ça m'a rencontre de ta vie. Ce de quoi tu rencontres, c'est quoi le système de confession? Hein? Beaucoup d'entre vous, y compris vous qui êtes dans la cabine technique là-bas, vous m'entendez, l'espoir? Voilà. Beaucoup d'entre vous, parce que le prophétique permet de voir des choses. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On ne parle pas parce qu'on ne veut pas vous embarrasser. Maintenant, si toi-même tu abordes le sujet, je peux t'aider. Mais si tu n'abordes pas, je ne vais pas t'embarrasser. Je vais prier pour toi, mais dans mon coin. Et puis quand on se voit, c'est comme s'il n'y a rien. J'espère que tu as bien compris ce soir. Mais s'il te plaît, le point, que ton utilité soit établie dans le système dans lequel tu évolues. Le système va alors te porter. Est-ce que tu comprends? Le système va te porter. Que ton utilité, ton service soit établi dans le système dans lequel tu évolues. Le système va te porter. Et deuxièmement, pour avoir la tête couverte, c'est pour continuer à jouir de la miséricorde de Dieu. Rends compte de ta vie. Tout simplement, c'est aussi simple. C'est aussi une femme. Ton père spirituel, c'est comme ta sage-femme. Une femme ne peut pas aller le jour de l'accouchement et puis dire non, moi personne ne voit ma nudité. Il n'y a pas de problème. Il faut rester là. Tu comprends ce que je dis? Yes. Service, rends compte de ta vie. Dieu ne te jugera jamais
sur ce que tu as déjà confessé. Est-ce que je peux recommencer? Dieu, le jugement ne peut pas venir. Satan ne peut pas t'apporter le malheur sur la base de ce que tu as déjà confessé. C'est pas possible. Parce que ça, c'est déjà sorti. Ça ne fait plus partie de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Élève la voix, rends grâce à Dieu ce soir. Nous sommes en train de terminer. Je ne devais pas prendre du temps. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur. Les cabrosata baradia katanda labros. Shamila di grazila bariata la mabrazulata. Rakababa jete libras katala gata bradi. La caria gata brasi roto toto. Lekete rekebo sante libraga de salitaba. Shalibrantos caparosa zila de ragados. Roto toto. Rekebo saite leto brase barushata. Au nom de Jésus. Tu vas prier après moi. Dis Seigneur, dans le nom de Jésus, je reçois la grâce pour être engagé avec toi et faire ce qu'il faut pour accomplir pleinement ma destinée. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier. La brosa gadara bayanda broche. Jele karia da Brazila matala gada brados. Likaria gada Brazila masapara de la kanda la bradosha. Masapara de la kata brazulada. Jalata barande le bragada sakayanda la brados. Ikabo sasila mate la gade brazulaba. Jala cabra de masante le boroto. Rekete rosai te liki brazunaba. La kata brazina bata la kata brasata yanda la bros. Jala garia gada bradi masanta la kata bradi. Prie ce soir. Quand je reçois la grâce pour être consistant avec toi, au nom de Jésus, je reçois cette force. Je reçois cette grâce. Prie. Seigneur, prie ce soir. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Merci. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de oindre tous les enfants et qu'on puisse prendre la Sainte Seine. Amenez-les un à un, je vais les moindre et déclarer la préservation sur leur vie. Préservation au nom de Jésus. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Préservation au nom de Jésus. Tout genou fléchira, préservation au nom de Jésus.
confessera que Jésus est Seigneur. Préparez la table de la Sainte Seine. Ensuite, je vais passer 2-3 informations. On va terminer ce soir. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Pendant ce temps, commence à demander la miséricorde de Dieu. On dit Seigneur, alors que je m'approche de ta sainte table, tout ce qui est en moi comme erreur, faut que ça soit effacé par le sang de Jésus. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tout est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Père, merci pour le corps brisé de Jésus pour nous. Merci pour son sang versé. Merci pour ce pain, merci pour ce jus. Que ce pain devienne le corps de ton Fils Jésus. Et que ce jus devienne son sang. Alors que nous communions au corps et au sang de Jésus, que nous soyons pleinement participants de son corps et de son sang. Pour une préservation, une délivrance et une restauration totale au nom de Jésus. Amen. Si tu es baptisé par immersion, viens prendre le corps et le sang de Jésus et parle dessus et prends. Je prie pour toi, tu es connecté, tu es ici, ta vie est divinement gardée à cette fin d'année. Le malin et ses projets contre ta vie et ta maison est frustré au nom de Jésus. Tout sacrificateur diabolique qui travaille contre toi, je me tiens en tant que sacrificateur de l'Éternel et je juge cet ennemi au nom de Jésus.
Je parle le feu de jugement sur la tête de cet ennemi au nom de Jésus. Que les calamités soient sa portion, mais que ta vie soit préservée. Que ta maison soit préservée. En cette fin d'année, tu vas traverser 2023, rentrer en 2024 dans la joie, dans le riz et dans la santé. Il faut me dire amen, ça va t'arriver. Amen. Assieds-toi. Je suis en train de donner 2-3 informations et on va terminer. On peut annoncer votre mariage en ligne. Hein? Les gens qui doivent se marier là, on peut annoncer en ligne. C'est à vous que je parle. S'il faut qu'on coupe, on va couper. Il n'y a pas de problème. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le privilège et l'insigne honneur de vous annoncer qu'au Centre international de réveil Houston, ce samedi 23 décembre, on va célébrer 2 mariages. Il faut acclamer le Seigneur. On va célébrer 2 mariages en même temps. Ton acclamation est bizarre. Est-ce que tu es jaloux? 2 mariages, my God. Le premier mariage, mais c'est toutes de mes filles, hein, c'est de bonnes filles. C'est de bonnes filles. Bien. Souvent, il y a des filles qui sont bizarres. C'est de bonnes filles. Hein? Le premier mariage, ça sera entre le frère Pierre Naki Bassolé. On acclame le Seigneur pour sa vie. Viens te mettre là, il faut qu'on te voit. Ben, nous tous on ne te connaît pas, il faut qu'on te connaisse tous. Il faut qu'on sache que c'est toi qui dois te marier. Acclame le Seigneur pour sa vie. Dieu va te donner aussi ton témoignage. Oh, et mets-toi là. Donc c'est ce frère. Oui. Donc ça sera entre le frère Bassolé et la sœur Gloire. Acclame le Seigneur alors qu'elle vient. Voilà. Bon, ils sont déjà et tout, mais on va légaliser. Voilà. Lui c'est mon fils, elle c'est ma fille. Il dit qu'il ne doit pas blaguer avec ma fille. Il sait, même si on ne le dit pas. Il est au courant. Et ça c'est ma fille comme ça. Elle ne blague pas avec moi. De temps en temps, elle va m'écrire, ah, papa, est-ce que vous allez? Je dis, ça va ma fille. Ah, que Dieu te donne mes défis comme ça. Elle dit, papa, est-ce que vous allez bien? Je dis, ça va. Je dis, la fille ici, Seigneur, il faut veiller sur elle pour moi. Je dis, papa, est-ce que ça va? Je dis, ça va. Il dit, papa, ça va, ça fait 2 jours. Je dis, ça va. Tu vois, ça c'est une bonne fille. Souvent quand je prêche, je suis fatigué. Tout le monde s'en fout. Quand je rentre au bureau, elle rentre. Je dis, ah, on voit que vous êtes vraiment fatigué. Il faut essayer de vous aider. Ah, Seigneur, il faut veiller sur ma fille pour moi. Là, c'est ma fille. Amen. Amen. Ok. Le deuxième mariage, c'est le même jour. Hein? C'est entre ma fille Béatrice Ouattara. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Il faut venir te mettre ici. Ça c'est ma fille aussi. Hein? Voilà. Ça c'est ma fille. Elle ne blague pas avec moi. Non. Elle ne blague pas avec moi. C'est ma fille. C'est quelqu'un qui m'écoute. Et c'est quelqu'un qui nous honore. C'est ma fille. Elle s'appelle Béatrice Ouattara. Oui. Et le frère Ilbouto Dimitri. Il faut avancer. On va acclamer le Seigneur pour ta vie. Alors, ça sera un moment bien. Hein? Ça sera un moment très très bien. Acclamez le Seigneur pour mon fils, non? Voilà. C'est ça. Donc, ils vont se marier. On va faire la bénédiction nuptiale pour légaliser les choses devant le Seigneur. C'est moi-même qui ai dit ça. Et ils ont obéi. Que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance. Ce n'est pas juste une cérémonie. Quelque chose va vous accompagner. À partir de cette session de mariage, une grâce va commencer à vous porter. Amen. Dans mon foyer, je n'ai jamais été coincé financièrement. Jamais. Ce n'est jamais arrivé.
dans mon foyer, il n'y a jamais eu bagarre où chacun dort de son côté. Il y a cette grâce-là qui m'accompagne. Et ça va vous accompagner. Un foyer paisible va te donner de réussite dans la vie, mon fils. Parce que peu importe tes projets, peu importe ton argent, si ta femme, il n'y a pas le foyer, il n'y a pas la paix, crois-moi, tu ne vas pas réussir. Yes. Et la grâce va vous accompagner. Ça sera ce 23 décembre. Comme on est dans le jeûne, je suis en train de voir si on peut pousser ça vers 17h. Hein? Comme ça, on invite toute la ville. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Parce que c'est un jour unique. Invitez-les. Ils vont venir. Ils vont venir s'asseoir. Une belle petite cérémonie. Si on est trop fâché, on mange ici en même temps. Bah, si on n'est pas fâché, on peut programmer. Parce que je sais que vous êtes des hommes importants. Mes fils là, c'est des hommes de calibre. Mes filles aussi. Des gens de calibre. Donc, ça dépend de vous. Si on doit manger ici, on va le faire et puis bon, on se dit au revoir. Sinon, bon, on va trouver un bon petit coin et puis on va aller s'asseoir. C'est le 23 décembre en même temps. Et puis on va partager une petite collation et le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. En entendant cette date, je parle préservation sur vos vies. Que la grâce de Dieu continue de se manifester pour vos vies. Et que alors que nous célébrerons et nous scellérons cela devant Dieu, que la main de Dieu qui nous porte commence à vous porter. Commence à vous soutenir. Commence à combattre pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Ils sont véritablement bénis. Allez-y à vos places. Merci. Il faut m'aider avec mon protocole. Amen. Si tu as cette offrande, lève-la maintenant. Je vais prier. Accepte et agrée nos offrandes. Par ces offrandes, toute grâce et toute bénédiction que tu as relâchées, nous les approprions au nom de Jésus. Amen. Viens mettre ton offrande. Si tu as ta dîme, viens, je vais prier avec toi pour la dîme. That's good, right? That's good thing. Si tu as ta dîme, viens. Je vais prier avec toi. You know what? Did I tell you that I like you? I told you that? I never told you. I like you. I like your spirit. Yeah. Like you. And by the grace of God, we will do great things together. In the name of Jesus. Yes. Lève ta dîme. Père, accepte et agrée les dîmes. Démontre ta fidélité dans leur vie. En ce mois de décembre, papa, laisse qu'il y ait une avalanche de témoignages financiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Déposez votre dîme sur l'autel. Je prie pour toi pour terminer. Lève les mains. Je prie que tu sois préservé en cette fin d'année, que tu sois divinement préservé au nom de Jésus. Je parle préservation sur ta vie, sur ton foyer, sur tes enfants. Je parle préservation sur ton départ, sur ton arrivée, sur ton travail. Je parle préservation divine. Que l'Éternel te donne un témoignage au nom de